Hey bitch, what's up bitch? Suck my dick bitch. Mais le jour même, sur France 3, dans l'émission C'est dans l'air, il fait machine arrière. Je veux être remplacé. Je sais pas ce que c'est. C'est Vous voulez être remplacé, Madame Roux? C'est ce que vous auriez dit à un reporter, mais bon. Oui, je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix. Parce D'accord, voilà. Il dit que la question n'a aucun sens à 5 ans de l'échéance. C'est une façon pour lui en fait d'évacuer la question, mais ça montre qu'il n'a pas vraiment lâché la bride, on va dire, qu'en tout cas il veut entretenir le flou sur son avenir et sur une possible candidature en 2027. À ce moment-là, son bras droit s'appelle Adrien Quatennens, député du Nord. Rappelez-nous qui il est et quel rôle il joue à la France Insoumise, Pierre Morer. Et Adrien Quatennens, c'est une jeune figure du parti. Il a été élu en 2017 et c'est devenu une sorte de fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon et une figure très médiatique du parti. Son ascension météorique l'a amené à diriger le parti en tant que numéro 2, c'est-à-dire coordinateur national du mouvement. Le dimanche 18 septembre, Adrien Quatennens reconnaît avoir asséné une gifle à son épouse avec qui il est en instance de divorce. Il dit ça dans un long message publié sur Twitter, quelques jours après un article de l'hebdomadaire Le Canard enchaîné qui a révélé l'affaire. Et le jour même, Jean-Luc Mélenchon réagit, là encore sur Twitter. Il redit sa confiance et son affection à son bras droit et il salue sa dignité et son courage. Ce tweet est très mal perçu en interne par de nombreuses figures de la France Insoumise. Les figures féministes du mouvement sont outrées, elles montent immédiatement au créneau en interne pour que dans la foulée du tweet de Jean-Luc Mélenchon, un communiqué du parti soit rédigé dans lequel les insoumis réaffirment leur soutien dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le dimanche 9 octobre, dans l'émission politique de France 3, Jean-Luc Mélenchon défend une nouvelle fois Adrien Quatennens. Il a reçu, dit-il, un lynchage médiatique et des gifles politiques. Et en disant ça, il mime des gifles avec sa main. C'est une sorte de répétition de gifles politiques qui lui sont données du matin au soir dans tous les médias. À LFI, de nombreuses personnalités prennent leur distance. Par exemple, la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. Ce sont ces mots, ce ne sont pas les miens, ce ne sont pas non plus ceux du communiqué de la France Insoumise. Pierre Morer, quelques jours plus tard, le 12 octobre, vous racontez dans Le Parisien que de nombreuses femmes importantes au sein de LFI ont le sentiment de ne pas être écoutées par Jean-Luc Mélenchon. Oui, plusieurs cadres du mouvement expliquent une fois les micros coupés que Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas les critiques formulées contre lui. Il n'entend pas changer de braquet, il n'a pas exactement la même vision du féminisme et il renouvelle son soutien à Adrien Quatennens. Julien Dufay, Pierre Morer, Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus contesté en interne. Fin septembre déjà, vous avez signé dans Le Parisien un dossier sur LFI titré « La statue de Jean-Luc Mélenchon vacille » et vous avez évoqué les prétendants potentiels à sa succession, Alexis Corbière, François Ruffin, Clémentine Autain, Mathilde Panot, la patronne des députés LFI à l'Assemblée, ou encore, un peu moins connu que les autres, Manuel Bompard, 36 ans. Alors Manuel Bompard, c'est un stratège qui a jusqu'à maintenant été un peu dans l'ombre. Il a été 2 fois directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, en 2017 et en 2022. C'est lui qui a été le négociateur en chef de la NUPES, cette alliance qui va permettre à la gauche de revenir en force à l'Assemblée. Et c'est devenu, au fil des mois, un très proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est d'ailleurs à lui que le chef, qui a décidé de ne pas rempiler à l'Assemblée, va confier son fauteuil de député de Marseille. À cette période, vous entendez parler d'une réorganisation à venir de la direction de la France Insoumise. Pendant 2 ans quasiment, la France Insoumise en fait était en mode élection. Et donc il y a donc cette volonté maintenant de se réorganiser dans une période où il va y avoir moins d'élections. Et puis aussi il y a une demande assez forte qui émane des militants du terrain d'avoir un peu plus de moyens au niveau local. Tout ça amène à ce que la France Insoumise réfléchisse à un nouveau type d'organisation à la tête du mouvement. Mais là, à ce moment-là, on pense qu'il va y avoir de nouvelles figures qui vont arriver en tête du mouvement, quelque part que Jean-Luc Mélenchon va commencer à être remplacé ? À ce moment-là, on pense, oui, que cette nouvelle direction du mouvement ne pourra pas se faire sans certaines figures qui émergent à ce moment-là. Clémentine Autain, François Ruffin, personne n'imagine à ce qu'ils soient absents de la future direction du mouvement. Le 9 novembre, dans l'hebdomadaire l'Obs, le député de la Somme, François Ruffin, se décrit comme un social-démocrate. En résumé, il donne sa vision de la politique à mener à gauche pour remporter à l'avenir des scrutins importants. À ce moment-là, les têtes d'affiche de la France Insoumise essaient d'exister pour se placer dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon passerait le relais ?
Oui, François Ruffin avait commencé à formuler des critiques sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon et sur certaines prises de position. Il n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi Clémentine Autain qui, la veille des amphis, les universités d'été de LFI, avait formulé des critiques à l'égard du manque de démocratie interne du mouvement. Il y a aussi Alexis Corbière qui commence à faire entendre sa propre petite musique. Et évidemment, il y avait Adrien Quatennens avant son affaire. Le 23 novembre, Céline Quatennens, qui est donc en instance de divorce avec Adrien Quatennens, donne sa version des faits. Elle parle à l'agence France Presse, l'AFP, et elle dit qu'elle a subi des violences physiques et morales de sa part depuis plusieurs années. Cette réaction change la donne pour beaucoup au sein de la France insoumise. Oui, bien sa prise de parole renforce les critiques à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et de son choix de maintenir Adrien Quatennens au sein du groupe parlementaire. Après Clémentine Autain, d'autres figures comme l'eurodéputé Manon Aubry ou la députée Raquel Garrido prennent publiquement cette fois la parole pour affirmer leur soutien à Céline Quatennens, et certaines d'entre elles, en tout cas, lui envoient le message qu'elle peut venir s'exprimer devant le groupe parlementaire. Le jeudi 8 décembre, le cadre de la France insoumise, Manuel Bompard, déjeune avec François Ruffin. Que dit Manuel Bompard au député du Nord ? Il lui dit tout simplement qu'il ne fera pas partie de la nouvelle coordination du mouvement, donc la nouvelle direction en quelque sorte, mais qu'il lui réserve une place dans une sorte de conseil politique à venir, qui n'est pas très défini à ce moment-là et dont on n'avait jamais parlé. Et il va dire la même chose par téléphone à Clémentine Autain, qu'elle aussi ne sera pas dans la coordination, mais dans ce fameux conseil qui ressemble un peu à un lot de consolation pour ces figures médiatiques du mouvement. Peu de temps après, toujours ce jeudi 8 décembre, Manuel Bompard fait d'autres annonces à l'agence France Presse. Eh bien, il annonce l'architecture de la nouvelle direction. Il laisse entendre que c'est lui qui la dirigera. Ça s'appelle la coordination des espaces dans le jargon de LFI. Et en clair, c'est une direction resserrée de 21 personnes avec beaucoup de nouveaux entrants, ce qu'on appelle la génération Mélenchon, c'est-à-dire des jeunes députés qui ont été nouvellement élus et qui prennent la place, entre guillemets, puisque cette nouvelle coordination n'existait pas, de ces figures médiatiques que sont Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin ou encore Raquel Garrido. Toutes ces têtes d'affiche sont donc sur la touche à partir de là. Arrive le samedi 10 décembre. La France insoumise est réunie à Paris. Pierre Maurer, que se passe-t-il concrètement ce jour-là à Paris ? Qui est là ? Qui fait quoi ? Eh bien, c'est l'assemblée représentative du mouvement, c'est-à-dire que des délégués qui ont été sélectionnés, choisis, désigne par consensus les nouveaux membres de la direction dans différents pôles. On l'a dit, certaines des figures les plus médiatiques sont exclues, et à ce moment-là, certains parlent de purge. Le lendemain, le dimanche 11, Jean-Luc Mélenchon publie un billet acerbe sur son blog. Oui, il répond avec virulence aux critiques des laissés pour compte, qui ont tous réagi publiquement pour dénoncer le verrouillage de la France insoumise par les proches de Jean-Luc Mélenchon. Il dit par exemple que la dernière fois, déjà en 2019, quand il avait renouvelé une partie de l'équipe dirigeante, il y avait la même difficulté pour les anciens d'admettre les nouveaux et la même angoisse de perdre de la lumière médiatique à leur profit. Le soir du dimanche 11, le journal Libération publie un long entretien de la députée Clémentine Autain. Que dit-elle en substance ? Elle dit qu'elle ne peut que constater, je cite, le repli et le verrouillage qui ont été assumés de façon brutale par la nouvelle direction. Elle dit que la direction a choisi par cooptation, ce qui favorise les courtisans à faire taire la critique, qu'aucun effort de pluralisme n'a été fait et que ceux qui ont une parole différente du noyau de direction ont été marginalisés. Dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon critique cette interview ouvertement sur le compte Facebook de Clémentine Autain. Oui, il a ce commentaire Facebook très court mais qui en dit long, puisqu'il répond donc sous la photo de cette une de Libération où Clémentine Autain s'exprime, et il lâche toute une une pour nous salir. Donc on ne sait pas s'il évoque la députée insoumise ou le journal Libération lui-même et sa couverture, mais on comprend bien tout le mal qu'il en pense. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Le lendemain, le lundi 12, Manuel Bompard est l'invité de la matinale de France Inter et il dément toute purge à la tête de la France insoumise. Oui, Manuel Bompard a bien du mal à se dépêtrer des accusations. Il explique notamment que le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Il dit que certaines personnes souhaitaient être membres de cette direction opérationnelle et qu'ils ne le soient pas. J'ai envie de dire c'est un problème de riche. Il ajoute encore que son problème à lui aujourd'hui, ce n'est pas Clémentine Autain ou François Ruffin. Et si vous voulez, mon problème aujourd'hui, c'est pas Clémentine Autain ou François Ruffin. Mon problème, c'est Emmanuel Macron. Mon problème, c'est l'extrême droite.
La guerre médiatique continue. Le mardi 13, dans Le Parisien, la députée de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido, fustige la réorganisation du mouvement. Oui, cette membre historique de la Mélenchonie, compagne de route depuis le début de Jean-Luc Mélenchon, elle déplore une mise sur le banc de touche et elle ajoute que cette proposition est très décevante, que les militants voulaient plus d'espace au sein de LFI et qu'au final la direction a choisi de bons exécutants en excluant la possibilité que des figures populaires fassent entendre leur voix. D'un mot, quand vous lui parlez au téléphone, vous la sentez franchement en colère, elle est comment ? Oui, Raquel Garrido ne mâche pas ses mots. Jusqu'ici, elle refusait de s'exprimer publiquement. Cette fois-ci, elle est prête à faire des interviews dans tous les grands journaux nationaux. Elle ne comprend pas que la nouvelle direction ait été désignée de cette manière-là et elle estime que son mouvement, pour lequel elle milite depuis les tout débuts de son engagement politique, se plante sur toute la ligne. Ce jour-là, le mardi 13, Adrien Quatennens est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sans incapacité commise par conjoint entre octobre et décembre 2021 et pour envoi régulier et malveillant de messages à son épouse. Décision d'un juge de Lille prise dans le cadre d'une procédure de plaidé coupable. La France Insoumise précise aussitôt que le député est exclu pour 4 mois du parti et Adrien Quatennens fait savoir aussitôt qu'il ne compte pas démissionner de son poste de député. Le lendemain, le mercredi 14, il est sur BFM, invité par le présentateur Bruce Toussaint. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Bruce Toussaint. Que dit-il pendant cette interview ? Il confirme d'abord qu'il va revenir à l'Assemblée, il donne même une date, il dit qu'il reviendra en janvier pour la reprise des travaux parlementaires, sans doute en non inscrit puisqu'il ne fait plus partie donc, du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Et il va aussi beaucoup se justifier et voire même, selon certains, se victimiser. Avant ce dépôt de main courante, dans le cadre d'une dispute autour de notre divorce, j'avais été menacé par mon épouse qui m'avait dit « Si le divorce ne se fait pas à l'amiable et à toutes mes conditions, je peux faire exploser ta carrière politique. » Il explique qu'il n'est pas un homme violent, que sa faute ne le définit pas. Il dit aussi avoir été victime d'un lynchage médiatique, mais surtout ce qu'on va retenir, c'est qu'il va mettre en cause sa femme, Céline Quatennens, en laissant entendre que lui aussi aurait pu porter plainte, mais qu'il ne l'a pas fait. Il dit que depuis le début de cette affaire, elle est dans un sentiment de pleine puissance, de plein pouvoir. En quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. Voilà tout ce que je dis tout simplement. Il y a beaucoup de réactions au sein de la France Insoumise. Il y a un malaise qui est très palpable. Certains, par exemple, parlent d'une interview catastrophique parmi les très proches de Mélenchon et commencent à remettre en cause même le retour d'Adrien Quatennens au sein du groupe de la France Insoumise au printemps. Comme souvent, celle qui va assumer ses propos, c'est Clémentine Autain qui, dans une interview au JDD le week-end, va dire que cette prise de parole d'Adrien Quatennens l'a littéralement cloué au sol, ce sont ses mots. Et elle aussi, elle dit que le débat va devoir se rouvrir sur sa réintégration. À la France Insoumise, certains dénoncent le fait que c'est Jean-Luc Mélenchon qui aide directement Adrien Quatennens pour sa communication. Alors en tout cas, même si Jean-Luc Mélenchon n'aide pas forcément directement Adrien Quatennens, c'est l'appareil de la France Insoumise d'une certaine manière, et les plus proches de Jean-Luc Mélenchon qui l'aident, puisque l'avocate qui s'occupe d'Adrien Quatennens est l'avocate aussi de la France Insoumise, maître Jade Doucelin. Et il y a aussi la députée Sophia Chikirou, une très proche de Jean-Luc Mélenchon, sa directrice de communication lors de la campagne présidentielle, qui donne des éléments de langage dans la presse. Dans le journal Le Monde du lendemain, le 15, le député LFI Alexis Corbière dit tout le mal qu'il pense de son éviction de la tête du parti. Cet autre historique de la Mélenchonie, qui est aussi le compagnon de Raquel Garrido, dit qu'il est en radical désaccord avec la nouvelle direction. Il tire à boulet rouge sur sa composition et il estime qu'il faut l'ouvrir à toutes les sensibilités et notamment la sienne. Pendant les fêtes, entre Noël et le jour de l'an, le lundi 26 décembre, le quotidien Le Monde publie une tribune signée par plus d'1 millier de militants. Il dénonce en résumé que l'exclusion d'Adrien Quatennens du parti ne soit que temporaire, 4 mois. La colère prend de l'ampleur au sein de la France Insoumise ?
Oui, en fait, cette tribune, elle fait suite à la diffusion perlée de plusieurs communiqués des sections jeunes de LFI de grandes villes à travers la France, Montpellier, Strasbourg. Et elle témoigne d'une vraie fracture générationnelle entre la plus jeune génération de militants insoumis et Jean-Luc Mélenchon. En clair, ils ne se reconnaissent pas dans les prises de position du leader insoumis sur l'affaire Quatennens et sur les violences sexistes et sexuelles en général. Le jeudi 5 janvier, Manuel Bompard a été désigné officiellement coordinateur de la France Insoumise à l'unanimité de la nouvelle direction.